Et voyez-vous, Abraham payait la dîme à qui? Pas à son cousin. Amen. Mais Abraham a payé la dîme à celui qui lui a apporté le pain et le vin. Amen. Et celui qui lui a apporté le pain et le vin était quoi? Sacrificateur. C'est-à-dire ministre de Dieu, prédicateur de la parole, pasteur. Amen. Donc la dîme se paye à celui qui vous apporte le pain et le vin. Amen. Le pain, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est la révélation de la parole. Qui satisfait votre cœur, qui apporte la stimulation, la joie à votre cœur. Vous apportez la vie. Amen. Alléluia. Le sacrificateur qui lui a apporté le pain et le vin. Vous suivez? Amen. À qui Abraham payait la dîme? Il payait la dîme au sacrificateur qui lui a apporté le pain et le vin. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au sacrificateur, c'est-à-dire aux Lévites. Amen. Aux Lévites. Et un Lévite, voyez-vous, c'est un Lévite est membre de la. C'est le Lévite, il est membre de la tribu de Lévi, chargé du culte divin. Amen. À qui est réservé le service du temple. C'est ça un Lévite. Amen. Le Lévite, c'est un membre de la tribu de Lévi, chargé du culte divin, à qui est réservé le service du temple. Amen. Lévi qui perçoit la dîme. Donc c'est lui qui est chargé du culte. Amen. Dans le temple de Dieu. On prend Exode 6:16. Notez Exode 6:16 et Exode 12 et Deutéronome 12:19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Amen. Tout le monde a lu? Amen. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, n'oublie pas le pasteur. S'il y a quelqu'un que tu dois respecter, regardez, même dans nos maisons, ton papa même va te crier dessus. Ton papa même va t'insulter, même peut-être il n'a pas raison. Maman même peut-être n'a pas raison. Mais tu le respectes. Amen. Tu dis rien. Il parle, mais toi tu gardes le silence, tu dis rien. Vous comprenez cela? Tu gardes le silence, tu dis rien. L'enfant. Et pourtant à l'église on appelle le pasteur papa. Mais soyez des enfants polis. Des enfants aimant le pasteur. Je l'ai dit à l'entendre, Dieu doit vous bénir à travers votre pasteur. Amen. Mais si vous ne l'aimez pas, vous ne croyez pas en lui, mais tout ça c'est zéro. William Branham dit, avant même que vous alliez pour que le pasteur prie pour vous, j'ai mis toutes ces choses-là. Quand je vais prêcher sur ça, je vais prendre et puis on va lire ça ensemble. Avant même que vous alliez pour qu'il prie pour vous, il faut d'abord que vous croyiez en lui. Amen. Mais si n'exposez point la race, vous suivez? N'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchés du milieu des Lévites. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la race des sacrificateurs et tout ça. Amen. Nombre 18, verset 21. Nombre 18, 21. Nombre 18, 21. Je donne comme possession. Vous suivez? Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Est-ce que tout le monde note ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. À qui faut-il payer la dîme? Nous sommes en train de répondre à la question. Amen. Et nous lisons la Bible. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est pas quelqu'un qui a écrit, c'est Dieu qui parle. Amen.
Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc la dîme appartient aux fils de Lévi pour le service qu'ils font pour le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et nous venons à William Marion Branham. À qui faut-il payer la dîme? Nous posons la question à la Bible, nous posons la question à William Marion Branham. Amen. Et voyez-vous, nous qui sommes les croyants du message, j'insiste encore. Le prophète a déjà répondu à cette question. Tout pasteur de ce message n'a pas à réinventer quoi que ce soit. Amen. N'importe quel Éphésiens 4, n'importe quel prédicateur du message n'a pas à réinventer cela. Amen. Le prophète, notre père Jonadab, notre père Jonadab nous a dit qu'on doit payer la dîme. Et notre père Jonadab nous a dit à qui il faut payer la dîme. Amen. Il a répondu à cette question. Amen. Amen. Est-ce que ça a fait le premier pasteur, le deuxième pasteur, le pasteur qui nous a baptisés, etc. Notre père Jonadab a dit quoi? Amen. Et ce que notre père Jonadab a dit, c'est ce qu'on doit nous dire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que c'est le prophète qui est notre absolu. Ce n'est pas un Éphésiens 4. L'Éphésiens 4, le bon Éphésiens 4, il doit nous faire les coups de banc. Amen. J'ai publié quelque chose que Barouti disait en 2016 sur la plateforme. Amen. Donc, gloire au Seigneur. Le prophète messager est notre absolu. Et les Éphésiens 4 sont les coups de banc. À travers les Éphésiens 4, le peuple écoute le prophète. L'Éphésiens 4, on doit dire au peuple ce que William Branham a dit. On doit interroger l'Éphésiens 4:11, le pasteur lui demandait à qui doit-on payer la dîme, et il doit vous répondre, William Branham a dit qu'on doit payer la dîme à tel ou à tel ou à tel, en ce lieu ou à ce lieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que le message de William Branham, qu'est-ce que c'est? C'est l'interprétation. C'est la meilleure interprétation. C'est la révélation de la parole écrite. Amen. Le message a la même valeur que la Bible. Amen. 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 La Bible n'est pas au-dessus du message. Amen. Le message n'est pas au-dessus de la Bible. Amen. Le message, c'est la Bible. Amen. 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 Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. La Bible, le message, c'est la révélation de la Bible. C'est l'explication de la Bible. C'est le même esprit. Le message et la Bible, vous écoutez? C'est comme le parler en langue et son interprétation. Amen. Est-ce que tout le monde a compris ça? Amen. Celui qui est dans le message doit comprendre ça. Amen. Le message et la Bible. Le message, c'est comme, et la Bible, c'est comme le parler en langue. C'est la Bible et l'interprétation, c'est le message. Amen. Les deux sont liés. Amen. Le même esprit. Amen. Vous ne pouvez pas prendre un et laisser l'autre. Les deux sont ensemble. Amen. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc l'interprétation, c'est comme, oh là là, prenons Isaïe 29, on va lire encore. Amen. L'interprétation. C'est-à-dire, nous on lit la Bible, on ne comprend pas. Et puis William Branham dit, venez, attendez, je vais vous expliquer et vous dire ce que vous aujourd'hui, comment nous on doit comprendre la Bible aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous demande aujourd'hui pour être sauvé là? William Branham vient et puis nous dit ça. Amen. Ésaïe 29, le verset 11 et 12. Amen. Pour nous les croyants du message,
Nous qui avons eu la révélation de la grâce de Dieu. Jésus-Christ, dans cet âge, c'est le message de William Branham. Et le message met fin au débat. Amen. Le message met fin au débat. Pour toute question biblique, il y a le message qui répond à cette question. Le message met fin au débat. C'est l'absolu. Il met fin à toute contestation. Et tout pasteur qui ne se tient pas à ça est dans l'erreur. Amen. Est dans l'erreur. Qui qu'il soit, il est dans l'erreur. Gloire à Jésus-Christ. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et il répond, je ne le puis, car il est caché. Mais pourtant il sait lire. C'est-à-dire, il lit. Bon, quand il faut lire, maintenant, cette lecture-là, c'est la révélation. Quand il donne la révélation de ça, il dit, je ne peux pas. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. C'est ça la révélation. C'est donné à une personne spéciale et particulière. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le prophète, il faut projeter, on va commencer à lire maintenant le prophète. L'alliance de grâce d'Abraham. L'alliance de grâce d'Abraham. On va d'abord lire qui est le prophète. Puis maintenant, on va lire maintenant la suite. La réponse à qui il faut payer la dîme. L'alliance de grâce d'Abraham. Le 17, 3e mois, 1961. Paragraphe 70. Vous suivez? Amen. Je vous ai apporté l'évangile. Je ne me suis pas donné moi-même ce nom. Mais c'est vous qui avez dit que vous croyez que Dieu m'a appelé à être son prophète. C'est-à-dire, vous croyez que je suis le prophète de Dieu. Amen. Que signifie le mot prophète? Fais monter. Que signifie le mot prophète en hébreu? Un interprète divin de la parole écrite. Amen. Que signifie prophète en hébreu? Un interprète divin de la parole écrite. La parole du Seigneur venait au prophète ou au voyant. Je vous ai dit la vérité. Amen. Donc voici ce que c'est qu'un prophète. C'est lui qui interprète la parole écrite. La Bible n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Chacun n'est pas libre d'interpréter la Bible comme il veut. Mais Dieu envoie une personne spéciale appelée prophète. Et c'est ce prophète majeur qui vient et qui interprète la Bible. Comment, l'âge dans lequel nous sommes, comment on doit comprendre la Bible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, question-réponse. Du 15, 10e mois 61. Paragraphe 177. William Branham dit, ne donne pas la dîme à n'importe qui, pas à papa ou à maman ou à n'importe qui. Je sais que ces gens prennent leur dîme pour les donner à la veuve. Il y en a qui donnent à leur maman. Je donne la dîme à maman, je donne la dîme à ceci. C'est méchant. Amen. 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 Je sais que les gens prennent leur dîme pour les donner à la veuve. Ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Amen. La dîme, c'est l'argent de Dieu. Amen. C'est pourquoi le pasteur ne va pas prendre un palace de tenir une copine. Amen. Ou bien par là acheter coup du coup pour donner aux gens. Amen. Amen. Cela ne vous appartient pas pour commencer, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Donc, ne dis pas non, moi je donne ma dîme à mon papa. Je donne, non. La dîme, là, c'est pas pour toi-même d'abord. Donc, avant de donner la dîme, moi je te donne mon argent pour garder. Et puis mon argent, tu peux donner crédit aux gens. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 1. Hébreux chapitre 7, 1.
Hébreux chapitre 7, 1, le 15, 9e mois 57. Frère, il n'y a plus de brochure sur Tim a écrit. Amen. Il n'y a plus de brochure sur Tim a écrit. C'est mon premier pasteur, c'est mon deuxième pasteur, c'est mon troisième pasteur. Montrez-nous ce que dit le prophète. Amen. Il faut nous montrer ce que dit le prophète. Lorsque vous voulez désobéir à la parole, désobéissez tranquillement. Mais dites la vérité au peuple. Vous comprenez, frère? Vous allez trouver dehors, celui-là va dire ça, celui-là va dire ça. Mais vous êtes la race royale dans cet âge. Parce que vous avez la vraie révélation de la parole. Amen. Hébreux chapitre 7, 1, 15, 9, 57, paragraphe 123. Amen. Le chrétien doit bien ça dire. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il n'a jamais connu de naissance, il ne mourrait jamais et qu'il demeurait du commencement à la fin, on parle de Melchisédek ici, et n'a jamais eu de père, ni de mère, ni de généalogie, s'il possède tous les cieux et toute la terre, et tout ce qui s'y trouve, pourquoi a-t-il reçu la dîme? Vous comprenez cela? C'est-à-dire le prophète dit que vous voyez, Dieu lui-même, Dieu est grand. Dieu est propriétaire de tout. Il est riche en tout. Or, argent et tout. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec une petite dîme? Il y a des gens même qui raisonnent comme ça, qui ne payent pas. Amen. Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? Vous voyez combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. Amen. La dîme, c'est une chose juste. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai, cela n'a jamais été changé. L'Assemblée dit Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu mal compris. Le 23 7e mois 61. Paragraphe à partir de 110. Gloire au Seigneur. Fais monter 109, voyez voir. Amen. Revenons à 110. On va lire 110, 110, 111, 112. Hein? Amen. Jésus s'y est référé. Amen. Et il a dit, entre parenthèses, que celui qui l'y comprenne. Vous voyez, alors il a alloué beaucoup de temps à partir de cela jusqu'à ce que, etc. On va aller voilà, le 146. Voilà. C'est une question qui a été posée ici. Une question. Amen. Frère Branham. Parce que Dieu mal compris là, ça commence par des questions, c'est comme si c'est une question-réponse. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne devrait payer la dîme, apporter cette dîme dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques pour cette question. D'accord? Très bien. C'est exact. La Bible dit dans Malachie, au chapitre 4, c'est en réalité chapitre 3, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, je répands sur vous bénédiction et en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, assez de place. Voilà un défi pour tout homme. Si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus.
lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, cependant je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Vous comprenez? Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Amen. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'un dollar par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison de trésor, faites-moi l'église que vous quoi? L'église que vous fréquentez. Ce n'est pas l'église de ton pasteur qui t'a baptisé, mais l'église que tu fréquentes. Amen. L'église que vous fréquentez. Si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Oui. C'est un défi lancé à n'importe qui. Tout chrétien. Cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Cela devrait être fait. Amen. Amen. On va lire voir Dieu. Voir Dieu. Le 29, 11e mois, 59. Voir Dieu. Le 29, 11e mois, 59. Paragraphe 28. Vous suivez? Amen. C'est un sujet important. Hein? J'aborde les petits sujets là. Là, je ne vais pas prêcher de cela sur un an. Donc écoutez bien. On lit le prophète. Voir Dieu, paragraphe 28. On a pratiquement fini. Amen. Et vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation. Donc toi qui es assis là, ta première obligation par rapport à l'église que tu fréquentes. Amen. Sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Amen. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Amen. Donc ton premier devoir envers Dieu, c'est de payer la dîme et les offrandes à l'église que tu fréquentes. Amen. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. Amen. Amen. Abraham a payé la dîme à celui qui lui a apporté le pain et le vin. Amen. Amen. La maison du trésor, vous savez certainement c'est ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là que vous recevez votre nourriture spirituelle. Amen. Et votre obligation vis-à-vis de votre église, non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Amen. 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 Qui parle? C'est le prophète. Amen. Il n'y a pas un pasteur qui est plus champion que lui. Amen. C'est le prophète de l'âge. Et lui il vient dans une église, il dit vous n'avez pas à payer la dîme à quelqu'un comme moi. On pourrait dire oh mais tous nos dîmes l'envoyons ça au prophète. Mais il dit à l'église que vous fréquentez. Amen. Là où vous recevez votre nourriture. Amen. Question-réponse numéro 2. Le 23, 8e mois, 64. Paragraphe 180. On va encore relire ça encore. Gloire au Seigneur. C'est important de savoir ces choses. Amen. Vous ne payez pas la dîme à un pasteur parce que c'est lui qui vous a baptisé. Vous ne payez pas la dîme à un pasteur parce que c'est lui qui était votre premier pasteur. Non. La dîme est payée là où tu manges. Et le naturel typifie le spirituel. Amen.
Amen. Gloire au Seigneur. Si tu vas au village, si tu es ici à Abengourou, dans ton foyer, qui te donne à manger? C'est ta femme. Tu donnes le popote à qui? À ta femme. Si tu arrives au village, tu arrives à Kakoukolo quelque part, et quand tu dois aller au marché, on dit tu veux manger ici, on dit quoi, tu manges ici? Oui, je mange ici. Il dit bon, prenez l'argent là et puis payez la nourriture, etc. etc. Amen. Et puis là, Branham dit tu payes la nourriture, tu payes la dîme là où tu manges. Amen. Le restaurant spirituel, dans lequel tu manges, c'est dans ce restaurant spirituel que tu payes la dîme. Amen. C'est le prophète qui dit ça. Amen. C'est aussi simple. Mais l'amour de l'argent dans le cœur des membres et des pasteurs vont déformer la parole de Dieu. Amen. Mais si on est dans le message et qu'on a un cœur honnête, on dira ce que le prophète a dit. Amen. Si vous ne voulez pas payer, ne payez pas. Amen. Mais ne tortez pas la parole de Dieu. Amen. Si vous ne voulez pas payer ici, par exemple, ne payez pas. Amen. Mais ne tortez pas la parole de Dieu. Amen. Amen. On remonte un peu, on va lire. Il y a une question au-dessus là, juste au-dessus des 180. Il y a une question là. Voilà, c'est bon. Question 337. Une personne devrait-elle payer ses dîmes à un individu? Parce que ça aussi, c'est à débat. Amen. Nous nommons à dîme à Dieu. C'est vrai, c'est à Dieu. Mais Lévitique 17:30 dit. N'est-ce pas? Amen. Amen. On a lu. Hein, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Il ne faut pas omettre cela. C'est Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Gloire au Seigneur. Question 307. Une personne devrait-elle payer ses dîmes à un individu ou un chrétien devrait-il travailler? Oui, Abraham répond, paragraphe 180. Certainement qu'il devrait travailler. S'il y a un qui aime travailler, c'est bien le chrétien. Payer les dîmes à un individu. Fais monter. Payer les dîmes à un individu. Cela dépend de quel individu il s'agit. Voyez-vous, c'est juste dans Hébreux 7, la première fois qu'il nous est parlé de la dîme, de telle sorte que nous, attendez une minute, je crois que c'est la question numéro 2, non, etc. et tout ça. Deux questions, fais monter le 182. Au camp. Dans Hébreux chapitre 7, quand Abraham revenait de la défaite des rois, rencontrant Melchisédek, il lui paya la dîme. C'était Melchisédek, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, le roi de justice, lequel n'était autre que Dieu lui-même. Le 183. Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Amen. Amen. Apportez vos dîmes à la maison du trésor, dit le Seigneur. Et mettez-moi de ce moyen à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et si je ne repens pas les bénédictions en abondance, j'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela. L'Assemblée dit Amen. Amen. Et on acclame le nom de Jésus-Christ.